Bonjour et bienvenue à l'émission Islam. C'est avec plaisir que je vous retrouve ce matin pour parler du Coran. Comment lire et interpréter le livre sacré des musulmans. Mais avant de poursuivre, je vous laisse avec désormais votre rubrique « Raconte-moi l'Islam ». Nous nous retrouvons immédiatement après. Bienvenue à tous dans Raconte-moi l'Islam. La dernière fois, nous avons parlé de l'enfance du prophète Mohammed. Il grandit sous la tutelle de son oncle Abu Talib. Il a l'occasion de l'accompagner dans ses voyages d'affaires dans la province de Cham, la Syrie actuelle. Ces longs voyages sont réputés pour être particulièrement dangereux et éprouvants. La plupart des Mécois ont l'habitude de commercer avec le Cham au nord et le Yémen au sud. Au Yémen, les caravanes vont s'approvisionner en produits locaux et d'autres produits d'Éthiopie, d'Inde et même de Chine, des épices, des aromates, des encens, de l'ivoire, des poudres d'or, des soieries. Elles se rendent ensuite dans la province de Cham pour échanger ces marchandises contre des produits agricoles comme le blé, l'orge, le riz, les figues, les raisins secs. Le jeune Mohammed apprend ainsi à gagner sa vie comme commerçant. À la Mecque, on le surnomme As-Sadiq al-Amin, l'homme véridique et digne de confiance. Tous reconnaissent et apprécient son honnêteté et son noble caractère. Une riche commerçante de la Mecque, Khadija, décide d'engager Mohammed pour conduire une caravane. L'expédition est un succès. Khadija est touchée par les qualités de Mohammed et par sa personnalité. Malgré leur différence d'âge, elle a presque 40 ans, et lui juste 25, Khadija et Mohammed se marient. Ils auront 2 garçons, Al-Qasim et Abdallah, et 4 filles, Zainab, Ruqayya, Kulthum et Fatima. Mohammed et Khadija resteront unis pour la vie. Mohammed n'aura pas d'autre épouse, alors que la polygamie était une pratique courante à cette époque. Une fois, suite à des inondations qui ont endommagé la Kaaba, les notables mécois entreprennent des travaux de restauration. Mais un désaccord éclate entre les principaux clans. Chacun veut avoir l'honneur de remettre la pierre noire à sa place, dans l'un des angles de la Kaaba. D'après la tradition, cette pierre provient du paradis. La dispute risque de dégénérer en conflit armé. Que faire ? Le plus ancien propose de prendre pour arbitre la première personne qui entrera dans l'enceinte. Et devinez qui entre le premier ? Mohammed, bien sûr. C'est Al-Amin, c'est l'homme de confiance, s'écrie-t-il avec joie. Une fois informé de la situation, Mohammed demande qu'on apporte un manteau et qu'on le pose par terre. Il prend la pierre noire, la place au centre du manteau, puis demande aux représentants de chaque clan de saisir un coin du manteau afin de soulever ensemble le manteau à la hauteur du mur en construction. Puis Mohammed remet lui-même la pierre noire en place. Mohammed a ainsi empêché une guerre entre les clans et les a aidés à s'entendre et à s'élever ensemble pour le bien. Voilà pour aujourd'hui. Vous retrouverez la rubrique Raconte-moi l'Islam sur le site internet de France Télévisions et sur les réseaux sociaux. Salam. Voilà, nous nous retrouvons encore une fois avec plaisir. Le lien entre le prophète de l'Islam et la parole de Dieu consignée par écrit est vite fait. Et pour en parler, j'ai plaisir à vous présenter le professeur Pierre Laury. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur d'études à l'école pratique des hautes études et vous êtes un fin connaisseur à la fois de l'ésotérisme islamique et de la mystique en contexte islamique. Et vous avez travaillé, bien entendu, sur le texte coranique. Et à vos côtés, le professeur Taïeb Chouilef. Vous êtes islamologue, écrivain, conférencier, éditeur, puisque vous avez fondé aussi la maison d'édition Tasnim et vous vous consacrez à ces activités éditoriales. Et avant de poursuivre ensemble, je vous convie, ainsi que nos chers amis téléspectateurs, à suivre ce sujet signé Marianique Le Guern, intitulé « L'histoire du texte coranique ». Regardez. Le Coran est un miroir éclaté. Et ce que de n'être pas éclaté offrirait une lumière beaucoup trop vive pour un regard humain. À partir de l'an 610, le prophète Mohammed doit répondre à l'ordre divin. Lis. Ikra, premier mot de la révélation, un verbe qui serait d'origine syriaque, signifiant tout à la fois lire, réciter, proclamer, diffuser la parole divine. La révélation, commencée à la Mecque, se poursuit après l'exil vers la future Médine en 622, jusqu'au dernier mot révélé en l'an 632. Déjà, du vivant du prophète,
La parole divine, mémorisée par ses compagnons, était mise par écrit de façon fragmentaire sur des supports de fortune. Troncs de palmier, omoplates de chameau, papyrus. Après la mort du prophète et la disparition progressive de ses contemporains, le troisième calife, Othman, décide qu'il est urgent de recenser les fragments de la révélation coranique et de les réunir, sous le contrôle d'une commission d'experts, dans un codex, le recueil dont nous disposons aujourd'hui. En 1972, dans la grande mosquée de Sanaa, au Yémen, la découverte fortuite, suite à des intempéries, de Corans datant du 1er siècle de l'Hégire, a permis aux chercheurs de mieux comprendre l'élaboration du texte définitif. L'étude de ces manuscrits a en effet révélé des variantes par rapport à la version canonique. À l'époque, les Arabes parlaient des dialectes, et parmi ces dialectes, celui de Quraysh était le plus prestigieux. On pourrait dire que le Coran emprunte la parole du Quraysh, mais en fait la langue coranique. Il est très accessible, apparemment. Apparemment. L'Occident découvre le Coran au XIIe siècle, lorsque Pierre le Vénérable entreprend de le traduire en latin. Cette traduction à charge restera la plus répandue jusqu'au XVIIIe siècle. Aujourd'hui, le Coran est traduit dans toutes les langues. Les lecteurs français ont à leur disposition plus de 120 traductions différentes, dont certaines ont reçu l'approbation de l'Institut Al-Azhar, au Caire, la référence dans le monde sunnite. Taïeb Chouilef, je vous ai vu regarder avec intérêt et suivre ce sujet. Êtes-vous d'accord déjà avec Jacques Berck quand il dit que la langue du Coran est celle notamment du dialecte de Quraysh? Oui, on peut dire effectivement qu'une grande partie du Coran, une grande partie des versets du Coran sont en langue arabe qui était utilisée à l'époque. Donc le dialecte principal était celui des Quraysh. Mais la tribu qui habite à la Mecque. Exactement, donc la tribu présente à la Mecque à l'époque. Mais il faut remarquer aussi, et cela a frappé les compagnons dès les premières révélations, certains termes ne sont pas arabes. Les compagnons ont été très interrogés par cette présence de termes qu'ils ne connaissaient pas et revenaient vers le prophète pour avoir un éclaircissement de certains termes. Ensuite, avec le développement de l'exégèse, il y a eu des analyses sur l'ensemble des termes non arabes et donc c'est quelque chose qui est tout à fait admis en langue Quraysh pour la majorité, avec quelques termes d'origine persane, syriaque ou autre. Pierre Laury, quel est le contexte ambiant d'une manière générale, du point de vue à la fois social, religieux, même politique d'une manière générale en Arabie au début du 7e siècle? On a souvent pensé qu'au fond, à la Mecque ou à Médine, on était dans un milieu très isolé du reste du monde, avec des bédouins un peu frustes qui discutaient entre eux. C'est absolument faux. On sait maintenant très bien que les Mécois ou les Médinois étaient en rapport constant avec les civilisations qui les entouraient, byzantines, yéménites, irakiennes et perses, et qu'ils étaient très au fait de toutes les différentes doctrines, disons, qui circulaient, qu'ils en discutaient à un très haut niveau. Et d'ailleurs, le Coran lui-même est témoin d'une partie de ces débats. On a souvent insisté sur le milieu païen des Mécois en pensant que c'était des idolâtres, et c'est vrai qu'il devait y en avoir pour la plupart, mais on est étonné de voir le nombre de références aux traditions juives, chrétiennes, notamment, qui fait que lorsque le Coran s'adresse à son public, il est évident que son public connaît l'histoire d'Abraham, connaît l'histoire de Moïse. Parfois, il n'a pas besoin de donner de détails. Donc on a vraiment l'impression que l'Arabie était complètement en résonance avec les débats religieux de l'époque. Taïeb Chouilef, que veut dire déjà le mot Coran, son étymologie? Quel est son sens? Alors le terme français Coran est une francisation du terme arabe Qur'an, qui vient d'une racine syriaque, Keriana, qui veut dire donc lectionnaire, c'est-à-dire donc ensemble de textes lus lors d'un office religieux.
Et les exégètes musulmans des premiers siècles ont insisté sur un des sens un peu oubliés de la racine qara'a, qui est de rassembler. Rassembler, mettre ensemble un savoir, par exemple. Et ils insistent pour dire que le livre révélé a deux noms, Al-Qur'an, qu'a donné le Coran, ce qui rassemble la révélation, et Al-Furqan, ce qui donne une distinction, le discernement entre le vrai et le faux. Bien. Pierre Laury, comment la révélation elle-même s'est-elle faite? Est-elle descendue en une seule fois? Elle était fragmentée? Comment cette éruption dans le monde des hommes de la parole de Dieu? Ce que nous est rapporté par la tradition musulmane, c'est qu'au fond, tout ce qui s'est produit entre le 610 et 632, date de la mort du prophète, est une série de révélations très ponctuelles, où donc Mohammed annonçait qu'il avait reçu un texte de la part d'une présence angélique. Parfois, ces textes pouvaient être très longs, plus 100 versets ou plus, parfois très courts, 3 versets. Et tout ceci, donc, a été gardé dans les mémoires, aussi des supports écrits, comme on a entendu tout à l'heure, pour, une fois rassemblés, former le texte que nous connaissons. Oui. Bien sûr, sur cette période-là de 610 à 622, mais qui correspondent à 23 années lunaires, on a les deux grandes phases qui sont Taïeb Suilef. Oui, donc la phase mécoise, donc c'est 13 années donc, qui contiennent les premières révélations. Et puis la phase médinoise qui commence avec l'hégire, c'est-à-dire l'exil du prophète de la Mecque vers Médine en 622. Et alors donc on peut effectivement dire que ces deux grandes périodes marquent une certaine tonalité dans le Coran. Les premières révélations insistent beaucoup sur l'eschatologie, sur l'au-delà, la spiritualité, la prière, la veillée aussi reviennent souvent. Si l'on reparle des premières révélations, évidemment, on sait que dans la grotte de Hira, la première révélation a été Iqra, bismi rabbika, lis au nom de ton Seigneur. Et les 5 versets qui suivent insistent sur la condition humaine, sur la fragilité humaine. L'homme a été créé d'un caillot, d'une adhérence, et donc insiste sur la condition humaine dans sa fragilité, dans sa mortalité aussi. Et les versets de Médine peuvent souvent avoir une portée plus normative, mais il ne faudrait pas faire une distinction trop systématique, parce que par exemple, le fameux verset de la lumière, le verset 35 de la sourate 24, est un verset de Médine. Et donc, il y a aussi, entre ces deux phases, une distinction qui n'est pas si systématique que cela. Pierre Laury, quelle a été finalement, en dehors de la révélation en tant que telle, l'histoire de sa recension? Alors là, il y a 2 récits parallèles en fait. Disons qu'il y a un récit qu'a préféré, disons, la tradition musulmane sunnite, qui est raconté par Bukhari dans son recueil de hadith, selon lequel, après un certain nombre de combats, de disparitions de personnes qui auraient mémorisé le Coran, les califes Abu Bakr et Omar auraient commencé à rédiger une recension complète par écrit, et surtout le 3e calife, comme il a été dit tout à l'heure, Othman, aurait donné l'ordre alors, plus tard, donc autour des années 654, de regrouper tout ce qu'on savait en une recension complète qu'on appelle la Vulgate othmanienne. Toutefois, alors, la recherche contemporaine, mais qui s'appuie sur des documents de la tradition islamique, montre qu'il y a des récits en fait assez différents, notamment chez l'historien Ibn Sa'd, où on voit qu'en fait, la recension de Othman n'a pas été acceptée partout, ni tout de suite. Bukhari affirme qu'on aurait brûlé tous les autres fragments du Coran, et on s'aperçoit que jusqu'au début du IVe siècle de l'Hégire, il y avait encore d'autres versions du Coran qui circulaient, notamment celles d'autres compagnons comme Ibn Mas'ud ou Ubay, sans parler des chiites qui affirmaient que Ali avait sa recension. Taïeb Suilef, quelle est l'organisation même du codex coranique? Comment les sourates sont-elles classées? Comment se présentent-elles? Quelles sont aussi leurs factures? Alors, ce que Pierre vient de dire sur la Vulgate du calife Othman, évidemment, est important à souligner
pour comprendre qu'aujourd'hui, la Vulgate qui est largement diffusée étant celle de Othman, les sourates sont classées plus ou moins par ordre de longueur. Disons qu'à part la Fatiha, celle qui ouvre, la première sourate aujourd'hui, à part celle-ci, les autres sont classées par ordre de longueur décroissant. Et donc pas du tout par ordre chronologique. Donc la deuxième sourate, Al-Baqarah, la vache, qui est la plus longue, est plutôt en grande partie, disons, médinoise. Et pourtant elle vient donc au début de cette Vulgate. Donc il n'y a pas, pour un lecteur du Coran, quelqu'un qui approche le Coran pour la première fois, il n'y a pas d'ordre, il n'y a pas de classification très claire, il n'y a pas de thème qui serait traité in extenso. C'est donc un texte pas facile à lire et qui demande donc de longues introductions, justement par l'absence de structure dans la classification. Et donc il n'y a pas de chronologie non plus apparente. Exactement, aucune chronologie apparente. Pierre Laurie, c'est vous qui avez évoqué la recension de Othman d'un côté, mais il y a une autre version chiite. Alors, est-elle en vigueur? Qu'en est-il devenu? Qu'est-ce qu'il en est à propos de cette version? C'est assez délicat. Les chiites affirment qu'en effet, un grand nombre de versets qui mentionnaient que le cousin et gendre du prophète Ali aurait dû prendre sa succession, que ces versets ont été censurés par Othman précisément et ses experts à lui. Il y a certains textes chiites, donc, qui ajoutent ce qui aurait été censuré. Ceci dit, pratiquement, les chiites ont le même Coran que les sunnites, la Vulgate othmanienne, et ne cherchent pas, disons, à revendiquer un texte plus long, se bornant à dire qu'il sera connu à la fin des temps. Comment le texte était-il reçu? Était-il compris d'emblée? Y a-t-il un impact sur la psyché des auditeurs? Un travail déjà de compréhension et d'interprétation du vivant même du prophète et après, qu'il a été amorcé? Oui, tout à fait. Disons que lorsque le prophète Mohammed recevait donc les révélations, il en faisait part donc à ses disciples, aux sahaba, donc ce qu'on appelle les compagnons. Et puis la compréhension était variable les uns vis-à-vis des autres. Par exemple, il y a cet exemple qui est resté célèbre du verset qui traite du jeûne du mois de Ramadan, où il est dit que vous pouvez manger et boire jusqu'à ce que le fil blanc se distingue du fil noir. Et sur ce, certains compagnons se sont armés d'un fil blanc et d'un fil noir et l'ont mis sous leur oreiller en dormant le soir pour pouvoir comparer à l'aube. Et puis donc un compagnon, Adi ibn Hatim, vient voir le prophète, lui dit: est-ce que je comprends bien la parole de Dieu? Est-ce que mon interprétation est juste? Le prophète sourit et lui dit: mais ton oreiller doit être bien large pour que tu puisses dormir sur le fil blanc et le fil noir de l'horizon, car il s'agit évidemment du fil blanc qui est la première trace de lumière du jour qui apparaît à l'horizon. Donc on voit à travers cette anecdote que la compréhension pouvait être variable et que parfois des contresens, voire des non-sens apparaissaient et le prophète était là pour rétablir les choses. Pierre Laurie, il y a des questions on a eu un exemple là à l'instant de compréhension-interprétation, mais il y a aussi certains passages dits prescriptifs, ou normatifs, ou législatifs. Ceux-là sont de la période médinoise, et là aussi, on devait les prendre au pied de la lettre, ou il y a aussi une part d'interprétation? Ça, c'est toute l'histoire, au fond, de l'exégèse musulmane ultérieure. Et il est certain que, mettons, je prends un exemple un peu énorme, mais le Coran demande de prier, donc il y a un impératif, prier. Mais est-ce que cet impératif signifie, il vous est recommandé de prier comme un médecin dit, oui, vous devez prendre tel ou tel médicament, ou bien est-ce que c'est un ordre absolu? Et alors cela, c'est toute l'exégèse, une partie de l'exégèse qui va s'appuyer sur les hadiths et qui va bâtir un système juridique, mais progressivement au cours des premiers siècles de l'hégire. Donc ça ne s'est pas fait en une seule fois, et c'est pour cela qu'il y a des penseurs musulmans contemporains qui essaient de réinterpréter en disant mais quel est l'esprit fondamental du Coran, quels sont les motifs, les maqasid qui guident les finalités du Coran, et est-ce qu'il ne faut pas relire malgré tout le Coran dans son souffle spirituel premier? Justement, Taïeb Chouilelef, à propos de ces versets dits normatifs, est-ce qu'il faut leur donner une valeur
anhistorique, éternel, universel? La question de la norme a été pendant très longtemps une question centrale. Et s'est développé ce concept de am et de khas, c'est-à-dire de portée universelle et de portée particulière. Quand est-ce qu'un verset a une portée universelle valable en tout temps et en tout lieu? Et quand doit-on dire qu'un verset a une portée limitée en un temps et en un lieu? Les prescriptions, en tout cas, qui sont valables de manière universelle, indépendamment du temps et du lieu, sont très rares. Parce que qui dit prescription, ahkam, en arabe, dit adaptation à un milieu et adaptation à une époque. Évidemment, un commentateur des premiers siècles ne va pas tirer les mêmes conclusions d'un verset qu'un commentateur qui travaille à une époque plus récente, etc. Et donc il y a aussi à connaître les circonstances de la révélation, Pierre Laury. Oui, à vrai dire, il y a même toute une littérature qui s'est développée, surtout au IIe siècle de l'Hégire, à telle enseigne qu'on peut voir dans la biographie du prophète, mettons celle d'Ibn Ishaq, au fond énormément de versets, comme si la biographie du prophète venait en quelque sorte pour expliciter les versets coraniques. Bien. Taïeb Chouilref, si on revient cette fois-ci au statut même de la révélation de la parole de Dieu, y a-t-il lieu aussi de le reprendre tel quel ou ce sont là des constructions humaines? Oui, ce sont là des concepts qui apparaissent parce que le souffle premier de la révélation, qui est un souffle à la base donc purement spirituel, entre en contact avec des idées philosophiques, par exemple, qui émanent du monde byzantin. Et les musulmans se voient aussi obligés de produire des concepts équivalents. Et la question du Coran créé ou incréé, finalement, elle est parallèle à la question de la nature du Christ dans l'Église byzantine. Donc les partisans de la raison, ou ceux qui étaient partisans d'un usage plus large de la raison, comme les Mu'tazilites, étaient plutôt... Les Mu'tazilites, nous le rappelons, c'est une école de pensée. C'est une école de pensée, exactement, qui accorde une plus grande place, disons, à la raison, sont plutôt d'avis que le Coran est donc créé. Et puis ceux qui sont plus traditionnalistes, plus attachés, disons, à la lettre de la tradition, comme l'imam Ibn Hanbal, affirme au contraire qu'il faut dire que le Coran est incréé. Mais on voit que finalement, certains penseurs qui ont tenté une synthèse entre les deux disaient que le Coran a des aspects incréé parce qu'il est parole divine, mais aussi des aspects créés parce qu'il entre dans le moule du langage humain. Et puis, il disait, c'est même savant, mais le papier sur lequel le Coran est écrit, il est bien créé tout de même. Donc ce mushaf, ce recueil de papier, ce codex que nous avons, il faut tout de même bien dire qu'il est créé. Pour montrer que quand on joue avec des concepts beaucoup trop exogènes, donc qui viennent donc d'une pensée extérieure, finalement, parfois, on aboutit à des débats stériles, à des querelles byzantines, on pourrait dire. Oui, vous vouliez réagir là-dessus. Oui, il me semble que les Mu'tazilites avaient une vision intéressante pour notre époque. Ils disaient que l'homme est libre, c'est-à-dire que le croyant peut choisir, et que simultanément le Coran est créé. C'est-à-dire qu'au fond, lorsque Mohammed développait son action, il agissait en homme libre, et le Coran est venu éclairer son action d'homme libre, et que donc le Coran accompagne le choix des hommes dans l'histoire. Alors qu'après, Ibn Hanbal, qui voulait bloquer, qui dit non, le Coran est incréé, il est éternel, avant même le monde il existait, ça veut dire qu'au fond, préexistaient aussi toutes les actions des hommes dans une grande prédestination au fond, et que toutes les batailles, tous les choix qui ont été faits dans le Coran sont prédestinés par Dieu. Donc il y a une conception quand même de l'homme, qui est du rapport de l'homme à Dieu. Et toujours avec vous, Pierre Laury, quelle a été la réception cette fois-ci du Coran, mais en dehors du contexte arabe? Donc il va y avoir la question des traductions, et notamment en Occident, avec la traduction de Pierre le Vénérable, qui n'aurait pas été sympathique vis-à-vis et de l'islam et de son fondateur. Oui, en même temps, Pierre le Vénérable, c'était quand même un grand progrès, parce qu'il a dit, contre son confrère, Saint Bernard, que quand on allait face au monde musulman, il ne fallait pas le faire uniquement par l'épée, mais il fallait aussi comprendre pourquoi. Et donc, il y avait quand même un progrès. Bien sûr, ce n'était pas une traduction sympathisante, mais il y avait quand même une volonté de la part de Pierre le Vénérable de comprendre le Coran. Cette
cette première traduction a été suivie par la suite, surtout à partir du XVIe siècle, de plusieurs autres, alors en langues européennes, de plus en plus précises. Et je crois qu'il y a une longue tradition de coranologie, disons, en Europe, qui montre un intérêt assez constant. Oui, et avec vous, Taïeb Chouilef, la Vulgate de Othman, c'est celle qui a reçu l'imprimature de l'université Al-Azhar, c'est celle que nous avons maintenant entre les mains? Oui, tout à fait. La recension de Othman, très tôt, est devenue celle qui est devenue prépondérante. Mais il faut tout de même remarquer que cette recension de Othman a donné lieu à des qira'at, à des lectures différentes. Aujourd'hui, deux grandes lectures de cette Vulgate sont diffusées, celle dite de Hafs, donc, qui était à Koufa, et celle de Warsh, selon Nafer, ou d'après Nafer, qui lui était à Médine. Et donc ce sont des lectures un peu différentes de cette même base qu'est la Vulgate de Othman, une façon un peu différente de vocaliser certains mots, par exemple. Le découpage des versets aussi peut varier entre Hafs et Warsh. Alors on sait que le Maghreb a, pendant très longtemps, encore aujourd'hui, été attaché à la lecture Warsh, et la lecture Hafs aujourd'hui devient quand même celle qui est la plus, la majoritaire, diffusée de manière majoritaire dans le monde musulman. Et avec le manuscrit retrouvé à Sanaa, à la mosquée de Sanaa, y a-t-il des découvertes majeures? Ça nous fait découvrir autre chose que ce que nous avons? Ça nous fait découvrir beaucoup de variantes mineures. C'est-à-dire qu'il y a toutes sortes de manuscrits, en général des fragments du Coran. Ce n'est pas des Corans entiers qu'on a découverts là, qu'on est en train d'éditer. C'est un travail assez difficile en codicologie, et on découvre donc qu'il existe dans ces manuscrits qui datent donc, disons en gros de l'époque du calife Abd al-Malek, c'est-à-dire 685, deuxième moitié en tout cas du 7e siècle, c'est extrêmement ancien, des petites variantes en assez grand nombre. Parfois aussi, les sourates ne sont pas dans le même ordre que dans le Vulgate othmanienne. Il y a donc un assez grand nombre de petits détails. En tout cas, il y a là un matériau de travail pour les chercheurs et pour les coranologues. Merci infiniment Pierre Laury, merci Taïeb Chouilef. Nous nous retrouvons bien sûr avec plaisir la semaine prochaine, mais avant de vous quitter, je présente vos ouvrages. D'abord, c'est le livre de Al-Ghazali, l'Al-Ghazal des auteurs latins, Lire et comprendre le Coran. C'est vous qui, Taïeb Chouilef, qui l'avez donc présenté et annoté aux éditions Tasnim. Le vôtre, Pierre Laury, Le rêve et ses interprétations en islam. Donc, vous couvrez tout l'univers onirique en contexte islamique aux éditions Albin Michel, sous la collection Spiritualité vivante. Et puis, comme nous avons parlé des chiites et des sunnites, il y a cette présentation de Serge Lafitte, chiite et sunnite, une présentation des deux dans la collection Les clés du sacré aux presses de la Renaissance. Ce dictionnaire qui maintenant fait autorité, et c'est une référence, le dictionnaire du Coran, sous la direction de Mohamed Ali Amir Moaïzi, aux éditions Robert Laffont, et vous êtes un des contributeurs, hein, Pierre Laury. L'ouvrage de la collection Je veux comprendre, aux éditions Al-Bouraq, lecture thématique du Coran de Mohamed Baqir al-Sadr. Et nous finissons bien entendu avec cet essai de traduction, ça c'est l'humilité de Jacques Perc, qui parle d'essai de traduction du Coran chez Albin Michel. Nous nous retrouvons avec grand plaisir la semaine prochaine pour la seconde partie de cet entretien. Je vous souhaite d'ores et déjà un bon dimanche et une excellente semaine, et à dimanche prochain. Allahumma salli wa sallim wa barik